Bienvenue, Marie. Milena, bonjour. Bonjour Bienvenue. Aurore, bonjour. Alors, Marie, on s'est vu autour d'une autre session il y a quelques jours. On est réunis en ce jour pour toi et uniquement pour toi. Oui, mais pourquoi? Alors aujourd'hui, on est là pour moi parce que clairement, j'ai besoin de retrouver mes couleurs. C'est comme si en fait, je suis devenue un peu toute terne, toute grise. J'ai l'impression en fait d'être complètement en pause, en off. C'est comme si oui, la vie elle évolue, je fais plein de choses pour mes activités autour de mes enfants. Donc il y a déjà ce premier point de blocage. J'ai l'impression d'être comme enclavée en fait dans la maternité. Il y a un truc comme ça qui fait que je suis comme coupée du monde, c'est-à-dire oui, je suis là, mais tout est relié à mes enfants. Donc j'ai trois enfants et c'est comme si à chacune des maternités, il y a quelque chose de différent et comme si ça s'enfonce de plus en plus. Alors, J'ai trois enclavé enfants, dans la maternité, ton dernier, rappelle-moi son âge. mon dernier a 3 ans et mon premier a 27. Mhm. Donc 27, 17 et 3. Et en fait, c'est comme si toute ma vie, je suis un peu dans la maternité, sauf qu'au premier enfant, c'est OK, je suis tout feu, tout flamme, j'y vais à fond dans la vie, j'ai des activités professionnelles passionnantes, j'ai du relationnel, la famille, les amis, enfin voilà, ça roule. Deuxième enfant, ça commence déjà un peu à décliner, je me retire un peu plus du monde professionnel. Euh, voilà, la vie devient un peu plus compliquée, je me pose plus de questions, je suis plus en conscience, entre guillemets. Et puis troisième enfant, là, c'est la rupture. C'est la rupture totale avec le monde extérieur. Il y a comme un espèce de rejet qui s'est manifesté de toute façon dès le début de la grossesse. Donc voilà, et je vois 3 ans et demi maintenant, même après, que plus le temps de grossesse, donc 4 ans après, je vois que je suis toujours comme enfermée en fait dans ça. Alors, rupture d'avec le monde, on peut imaginer professionnel, peut-être plus social. Quoi d'autre? Qu'est-ce Tout, qui tout- marque cet ancrage dans la maternité? Ben, le fait de me dire que rien n'est adapté en fait pour un enfant et que c'est comme si moi, en tant que mère, je dois démultiplier les efforts pour compenser en fait tout ce qui ne va pas dans la société, en tout cas dans laquelle j'évolue et dans le pays dans lequel j'évolue. Selon toi, qu'est-ce qui ne va pas pour les enfants? Tout, l'éducation, la santé, l'alimentation, enfin, il n'y a aucun volet qui me semble être sécure et dans lequel je peux laisser en tout cas cet enfant évoluer, cet enfant avec sa sensibilité, j'entends. Je parle vraiment de mon enfant et de sa sensibilité. Il Mhm. aurait une autre sensibilité, ça serait certainement différent, mais voilà, donc c'est comme si ça me pousse, moi, à être super, super maman. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. Bien. Donc, quand tu me présentes ce point-là, qu'est-ce que tu attends au juste de toi-même en termes de changement, si c'est le cas? Mais j'aimerais être plus détendue avec l'éducation que j'apporte à mes enfants. Donc, être plus en confiance, retrouver cette confiance finalement que j'ai eue longtemps. J'aimerais retrouver cette confiance de me dire, mais en fait, tout va bien aller, quoi. Voilà, ils sont là dans leur chemin pour les choix qu'ils ont faits et la vie va porter tout ça et on va s'attirer du coup, en tout cas, eux vont s'attirer les bonnes fréquences, les bonnes vibrations, tout ce qu'ils ont besoin pour être en sécurité et que moi, du coup, je puisse un peu lâcher. Exemple, ton enfant est né, donc il a été élevé un peu différemment, c'était plus souple quand tu l'as accompagné. Est-ce qu'il se développe? Est-ce qu'il est indépendant déjà dans la vie? Mon enfant, le troisième, le dernier? Le premier, non, non, pas le petit, le Ouais, premier. ah oui, le premier, il est complètement autonome, indépendant, tout roule pour lui. Ouais, Ok, bien. Continue. voilà. Le deuxième, bah, c'est un peu plus compliqué déjà, mais maintenant, à la lecture de la HRE, je comprends mieux aussi pourquoi. Et le troisième, c'est une sensibilité accrue. Voilà, un enfant, je ne peux pas déterminer encore, il est petit, mais je vois bien qu'il y a une sensibilité au monde qui est particulière. Donc moi, voilà, ça m'oblige à être hyper vigilante, en fait, dans l'hypervigilance tout le temps. C'est comme si je suis en mode survie pour cet enfant. Continue. Donc voilà, pour l'enclavement dans la maternité, je pense que j'ai à peu près tout dit. Après, j'ai un deuxième point de blocage, ou en tout cas de questionnement, c'est autour de la relation de couple, donc avec le papa de mon dernier enfant. C'est quelques années qu'on est ensemble.
tout pourrait paraître bien sur le papier, sauf que moi, je me sens absolument pas en place dans ce couple. C'est comme s'il y avait une disharmonie, comme si on n'était pas sur la même fréquence, comme si on n'évoluait pas de la même manière, et que ça, c'est quelque chose qui me manquiquine en fait. Voilà. Et j'ai l'impression, à mesure que cette relation grandit, c'est comme si voilà, je perds toutes mes couleurs, en fait, comme je disais tout à l'heure. J'ai l'impression de devenir grise, d'être happée par cette relation qui est disharmonieuse et qui m'entraîne, en fait, dans quelque chose que je ne suis pas. Mm. Continue, on t'écoute. Bah, je crois que c'est à peu près les deux points, ouais, les deux points principaux. Après, le reste, je pense que c'est pas, je suis pas sûre que ce soit intéressant pour la session. Le fait, par exemple, je pense au fait que voilà, j'ai quelques perceptions, des perceptions extrasensorielles. Par exemple, depuis quelques années, je suis assez connectée aux défunts. Il y a comme une connexion comme ça paranormale qui se fait, mais j'en fais rien en fait. C'est là, c'est OK. Comme je peux avoir des intuitions hyper profondes, mais là aussi, j'en fais rien. Donc, bon, c'est une particularité. En tout cas, je me dis, ben, pour le moment, c'est un peu en dormance. Quels événements paranormaux tu as expérimentés? Euh, Bah, par exemple, bon, déjà avec mon deuxième fils, avec ses perceptions Alors, extrasensorielles, on a quand juste même vécu. toi, on va laisser les enfants de côté, juste que toi, tu as expérimenté vraiment toute seule. Ouais, mais c'est à partir de là, en fait, je veux dire. C'est à partir de la naissance de ce deuxième enfant, que ça s'est vraiment déployé chez moi. En tout cas, avant, j'en avais pas conscience. Et ça peut être vraiment des messages qui m'arrivent de défunts. Par exemple, quelqu'un va me parler d'un décès et je vais voir les conditions, par exemple, du défunt, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il est parti, pourquoi. Et même si la personne, elle me raconte une version, moi, je vais voir une autre version. Bon, je la partage si la personne est assez proche, puis ça s'avère après être effectivement réel. Enfin, euh, et les intuitions, c'est plein de petits signaux, en fait. Je ne peux pas dire que ce soit des grandes choses, mais c'est dans le quotidien. C'est plein de petits signaux de choses que je sais par anticipation, par exemple. Mm. Si on fait un point de la vie présente, il y a cette disharmonie au niveau du couple, il y a cette sensation d'être enclavé dans la maternité, une sorte d'enlisement. À quoi est-ce que tu aspires au juste? Ce que j'aimerais vraiment, c'est retrouver les couleurs de mon âme, en fait, c'est-à-dire ce pourquoi je suis là, retrouver ma mission. J'ai eu des périodes comme ça très joyeuses où j'ai réalisé des projets où ça m'a énormément nourri, ça m'a apporté, mais vraiment au plus profond de moi, en fait. C'est quelque chose que j'aimerais retrouver, en fait. Sortir de cet état-là de blocage et me remettre en mouvement, en fait. Voilà, mon intention, c'est ça, c'est me remettre en mouvement au service de mon âme, avec juste la vibration de mon cœur et, euh, et être dans la vie, en fait, pas à côté de la vie. Est-ce qu'on démarre ou est-ce que tu veux dire autre chose? Je voudrais bien rajouter que j'ai une peur de l'eau et que je la comprends pas, cette peur de l'eau. Voilà. Est-ce que tu vis tout près du coup? C'est ça. Bien. On démarre? On démarre. Bien. Alors tu sais ce que j'attends de toi? J'y vais. Milena, si tu es prête, je t'en prie. Oui, oui, je suis prête. Je suis avec Marie. Et pour te décrire la situation, parce que tu sais, je parle de choses qui n'existent pas sur Terre, hein, donc il faut s'imaginer des choses. Elle est allongée, et c'est comme si elle était allongée au milieu d'un nuage, de quelque chose de laiteux. C'est comme si c'était un sandwich de deux matelas, je veux dire. Il y a quelque chose au-dessous et au-dessus d'elle. Et ça me fait penser à quelque chose comme un nuage. Et donc, elle est allongée là-bas. euh, et de temps en temps, en fait, tout le temps, mais
chaque quelques secondes. C'est comme s'il y avait lumière bleue qui traversait ce nuage, dans le sens comme si c'était de petits éclaircissements qui traversent ce qui l'entoure. Et ça fait peur à elle. Là où elle se trouve, elle a cette peur claustrophobique parce qu'elle est vraiment comme... Il y a très peu espace pour elle. C'est comme si elle était dans un cercueil, sauf que ce n'est pas un cercueil. Elle est entourée par cette matière laiteuse, cette matière de je sais pas quoi, de nuages. Oui, La c'est forme comme est la ça. sienne, Oui, c'est bien elle, oui, l'ADN également. oui. Qu'est-ce qu'elle fait dans cet espace? Elle est allongée et allongée d'une certaine manière qu'elle ne peut pas, euh, elle ne peut pas décoller les mains. Je veux dire, les mains sont collées à ce matelas qui est au-dessous d'elle. Donc, elle ne peut pas bouger les mains. Qu'est-ce qu'elle Ouais. fait dans cet espace? Elle est allongée avec les yeux ouverts. Elle a peur. Elle pense beaucoup parce qu'elle n'a rien à faire que à penser où elle se trouve et pourquoi elle n'arrive pas à s'en sortir, pourquoi elle n'arrive pas à bouger. Et voilà toute son activité. Tout en étant connectée et en soutien du corps physique. Elle sait qu'elle a un corps physique, mais après, avec la connexion, n'exagérons pas. C'est comme si elle ne participait pas trop à la vie. Elle est là enfermée et cette enfermeture, crois-moi, est assez hermétique. Parce que si on sort de là, c'est comme s'il y avait encore un aquarium, dans le sens que il y a des murs de glace et cette structure est quelque part. Oui. Mais en même temps, elle est dans son corps, sauf qu'elle ne peut pas y être proprement. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Oui, elle me voit. La situation a-t-elle été préparée pour nous ou c'était déjà là avant nous? C'est comme si la session pour son fils l'a encouragée. Je ressens plus de courage, mais sinon la situation est la même. Pourquoi nous avoir fait venir? Demande-lui. Parce que c'est difficile d'appeler ça une existence. Elle fait Alors qu'elle rien. définisse ce qu'elle vit et la façon dont elle vibre. Mais je sais pas, allonge-toi pour une semaine, couvre-toi avec la couette et reste comme ça, c'est à peu près ça. Bien, mais elle dispose de son corps mental et tu as dit il y a une grande activité. Activité liée avec cet endroit. C'est comme si elle se posait toujours la même question. Qu'est-ce que je fais ici? Comment j'ai terminé ici? Comment Des en sortir, questions tu qu'on sais? pourrait réduire à l'état de questions existentielles. Oui, on peut le dire. Concernant cette situation, cet endroit, oui. Bien. Oui. Tu parles d'un autre bocal, tu parles d'une autre source d'enfermement, n'est-ce pas? Oui, mais là, elle ne peut pas le voir parce qu'elle est dans ce Toi, nuage. oui. Oui, Qu'est-ce qui moi, vibre quand dans ce décor fréquentiellement? à l'intérieur, Les deux, à l'intérieur, à l'extérieur. elle n'a pas accès à sensations extérieures. À l'intérieur, ça lui fait peur. Ça la flippe. Euh, elle est en inquiétude. Elle se pose aussi la question, qui m'a mis ici et qui viendra pour moi? Et ça l'inquiète énormément, ça lui fait peur. Donc l'inquiétude avant tout, l'inquiétude. Et spécialement quand il y a euh, je vais l'appeler éclaircissement parce que je ne sais pas comment on l'appelle, quand cette lumière bleuâtre passe dans ce nuage, ça fait encore plus de peur. Depuis que nous sommes là, est-ce qu'il y a eu apparition de cette lumière? Ah oui, oui, ça se passe je sais pas, une trentaine de secondes, quelque chose comme ça, oui.
Cette lumière dont il est question, consciente ou inconsciente? Non, inconscient, tout ça est inconscient. Mhm. C'est comme un bocal pour un rat de laboratoire. Parce que les émotions de l'extérieur sont très... C'est comme si quelqu'un me disait ce que je devrais sentir là-bas. Tout est comme calculé ici, quand il y a La fréquence à l'extérieur. l'extérieur? Voilà, oui. Quand je suis devant cet aquarium, je, quelqu'un manipule cet endroit dans le sens que impose atmosphère. Tout est très sérieux. Faut pas rire. Euh, il faut pas toucher. C'est extrêmement sévère ici, extrêmement comme stérile. Tu suis mes mots, d'accord? Mhm. Quand son corps physique aspire à la couleur et se dit terne, comme éteint. Oui, parce qu'il faut savoir que elle ne le sait pas parce qu'elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas se toucher. Je pense que c'est pourquoi ses mains sont clouées pour qu'elle ne se, tu sais, comme comment on dit quand le médecin touche pour examiner, qu'elle ne Ausculte. s'examine pas. Oui, mhm. Euh, parce qu'elle est habillée en, hum, elle porte sorte d'une combinaison couleur de la peau. Euh, mais c'est vraiment un vêtement, c'est pas sa peau. Et sous cette combinaison, il y a une sorte de ventouse. Tu sais, comme les gens qui sont à l'hôpital, qui ont des problèmes avec le cœur et sont Mhm. toujours sous la machine qui surveille le Leur travail de constant. leur cœur. Mhm. Ouais. Mhm. Et elle a ces venteuses et deux de ces venteuses sont attachées là où le ovaire. Et ça lui vole énormément beaucoup d'énergie féminine, euh, par exemple. Bien. Dans la Ouais. situation qui est la sienne, avant d'aller plus loin, tu sais que nous avons besoin d'avoir les coudes franches, pouvoir nous mouvoir avec grande aisance. Tu vas lui demander sa permission pour rester, pour l'accompagner jusqu'à la dernière minute de cette session. Oui, elle nous permet. Mhm. Bien. Ce consentement qu'elle vient de donner, est-ce qu'il a été donné à d'autres que nous? Non, je pense pas. Pour autant, nous sommes enfermés dans la création d'un autre, une Je source suis pas d'interférence. enfermée, je peux bouger. Elle est enfermée. Elle, oui, Bien. elle est totalement enfermée. Elle, oui. Ce qui signifie que dans le passé, elle a donné une autre forme de consentement à une autre source que Ah la ça, nôtre. oui, bien sûr, sauf qu'elle ne se rappelle pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait le facteur oubli? Mais écoute, c'est un laboratoire, elle est bien travaillée, ses mémoires sont nettoyées. Et je pense que le fait de la distanciée de son corps, de son histoire corporelle terrestre, fait qu'elle n'a pas d'histoire, qu'elle n'a pas de mémoire. Donc ça leur facilite énormément le travail. Pourquoi les ovaires? Euh, Ce que je lis de cet endroit, que hum, la maternité de plusieurs enfants est fatigante. Il y a cette diction, tu sais, qui dit que pour élever un enfant, il faut tout un village. C'est comme si eux, ils savaient qu'elle sera plutôt solitaire dans cette tâche et que sa, sa maternité provoquera qu'elle produira beaucoup d'énergie féminine, maternelle dans les ovaires. Et maintenant, c'est volé. Parce qu'elle continue de la produire, cette fréquence-là. Ouais, ouais, elle continue à la produire parce que il n'y a pas cet appui, tu sais. C'est comme si elle devrait remplir les tâches de plusieurs personnes. Et c'est pourquoi elle produit beaucoup de cette énergie, mais elle ne peut pas l'utiliser parce qu'elle est volée. Une énergie sexuelle, c'est bien ce que tu as dit? Non, ce n'est pas énergie sexuelle. C'est énergie féminine, liée avec, aussi avec la maternité. C'est pourquoi j'ai dit que
Normalement, la tâche d'élever un enfant, on la divise en plusieurs personnes. Et puisqu'elles se sont assez solitaires dans cette tâche, elles en produisent plus. Mais elle ne peut pas profiter. Une énergie féminine et non sexuelle, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir avec la- c'est avec excitement, avec Excitation. l'excitation, etc. Mhm. Ouais. Mhm. Comment expliquer que son corps sexuel ne donne pas, ne produise pas une énergie sexuelle, seulement féminine? Ce que je ressens de cette partie génitale, on consacrait plus au partenaire, etc., qu'il y a une stérilisation, mais déjà faite. C'est comme si maman ne l'a pas appris comment profiter de sa féminité. C'est comme si euh, en fait, c'est aussi conséquence. Ils ont tout choisi pour que ça soit ainsi. Mais c'est ça. C'est comme si personne ne m'a montré comment être une femme et se réjouir avec ça. D'ordinaire, notamment chez les femmes, l'énergie sexuelle est liée au pouvoir même de création, l'énergie de création. Qu'en est-il chez elle? Mais ici, où elle est enfermée, il n'y a pas de... Elle ne crée rien, Ok, elle ne fait rien. dis-moi une chose. Son corps physique définit des cycles. Il y a un avant avec couleur, selon ses mots, un après où elle se trouve terne. Est-ce que tu sens ce même cycle, toi, d'avant, après, au cours de cette vie ou non? Oh, mais moi, ce que je ressens, que cette énergie qu'elle a produite pour élever ses enfants, c'est comme si au début, c'était pas volé, et maintenant c'est volé. C'est enlevé maintenant, c'est pas elle. Et pour moi, c'est ça ce qui, ce que je ressens fortement. L'énergie, elle en profitait auparavant, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, je parle de ses ovaires, de ce qui est C'est clair, attaché à ses ovaires. c'est clair. Bien. Dis-moi une chose, cette création vaporeuse, ces nuages, conscients ou inconscients? Consciente ou Inconscient, tout inconsciente? ça est inconscient. C'est comme un bocal comme une cage de laboratoire, Alors, ainsi. nous savons bien que dans chaque espace, il y a une symbolique à chaque création. Et tu l'as dit toi-même, il faut traduire ce que tu vois parce que rien ne semble appartenir au champ de la réalité, n'est-ce pas? Pourquoi Je est-ce veux qu'elle dire, est... je parle nuage, mais c'est pas nuage, c'est ça ce que je voulais C'est dire. clair pour Ça me moi, fait penser à un justement. nuage, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'elle est enfermée dans ce type de création dont il est question et pas ailleurs? Euh, Même si je peux pas voir les autres humains, je ressens leur présence là-bas. Ils sont élevés comme les rats des laboratoires. C'est un grand élevage, c'est tout. S'il est question d'elle et uniquement d'elle, quel est le but? Mhm. Mais voilà, je sais pas comment t'expliquer. Pourquoi C'est est-ce comme qu'elle est les là? humains mais pour produire l'énergie. Féminine et non sexuelle. Quoi d'autre? Peu importe, ils veulent l'énergie. Ils tirent cette énergie que la personne est capable de produire. De toute façon, cette énergie cette énergie remplit un récipient et c'est leur technologie qui change cette énergie envers ce qu'ils ont besoin. Pourquoi pas une pièce simplement en forme de laboratoire? Pourquoi ça? Je pense que c'est aussi la manière de protéger au cas où si quelqu'un intrude comme moi, que Intruse. quelqu'un entre, oui, un intrus pour impressionner, tu n'as pas envie d'être là, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la structure, au-delà de ce bocal? Quand je sors de ce bocal, je suis dans un couloir qui est extrêmement stérile. Fait penser qu'il y a absolument rien parce que moi, quand je suis liée, connectée à elle, je peux la voir. C'est le monde sans bocal, mais je peux sentir qu'il y a des milliers d'autres au cours de ce ADN humain? couloir. Ouais, ouais, ils sont remplis avec les humains. Est-ce qu'elle est connectée à eux?
Non, non, elle ne peut communiquer avec personne. Donc elle se sait uniquement liée à son corps terrestre. Elle a une idée qu'elle a un corps terrestre. C'est à peu près ça. Est-ce Mais qu'elle elle a une pense pas idée, beaucoup à ça. suis-moi, Elle, oui, est-ce qu'elle a une idée de la maternité? non. Une idée seulement. Non. Et c'est pourquoi elle est aussi fatiguée de la maternité, parce qu'il n'y a pas l'appui dans la tâche de la partie subtile, non, non, non plus. Pourquoi Elle est maintenant? enfermée. Et quelle partie d'elle nous fait venir au juste? Parce qu'elle panique de plus en plus. Pourquoi faut-il qu'elle ait peur? Parce que la peur fait vibrer l'énergie. C'est comme l'énergie devient plus calorique. Comment est-ce que tu te sens? Mais je veux dire normal, hein, neutre, je sais pas. Ouais. Nous avons son accord, n'est-ce pas? Oui. Et personne ne se présente, on a toujours les coups des franches. Euh, Ils savent très bien que je suis là. Bien. J'aimerais que tu la retrouves sur sa ligne d'espace-temps, juste avant qu'elle ne s'incarne dans son corps de mari. Très difficile parce qu'il n'y a pas de trace d'histoire. C'est comme si sa mémoire était effacée. Mais par contre, je peux sentir le trace de sa présence comme empreinte énergétique dans cet espace. Je sais où elle était, dans quelle pièce elle était. Reconstitue l'histoire. Oui, donc je suis dans une pièce que sur Terre, on appellerait la salle d'opération. Continue. Sauf que c'est pas comme sur Terre. C'est plutôt comme sort d'une chaise de dentiste, mais différent. Je te dis, moi, je parle des choses terrestres, mais c'est pas comme ça. C'est juste, ça ressemble un peu. Donc cette chaise est très large, comme chaise longue, je sais pas, quelque chose comme ça. Mhm. Je sais qu'elle y était posée avant de s'incarner. Je sais que l'incarnation a eu lieu quand elle était endormie. Elle ne savait pas qu'elle était en train d'être incarnée. Elle ne savait rien. C'est eux et leur machine qui décidaient de tout. Oui. E définit un ADN. Alors, ça, c'est très bizarre parce que je sais que ceux qui sont ici dans ce laboratoire, ce sont les insectoïdes. Mais en même temps, je ressens que la technologie est énormément développée ici et cette technologie appartient aux humanoïdes. Il y a une coopération, même si ici, il y a que des insectoïdes. Quel est le responsable principal de cette âme? Euh, grillon, on dit en français, sauterelle. Une seconde. Tu dis que tout est décidé, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui est décidé pour cette âme et pour cette vie humaine alors qu'elle s'apprête à porter le prénom de Marie? Euh, c'est pas leur manière de penser. Eux, c'est comme si leurs ordinateurs étaient déjà développés et ils disent à l'ordinateur, nous, on veut une telle quantité d'énergie d'elle. Et c'est l'ordinateur qui choisit après, de base de données, quel type de parents, etc., quel type de famille. Mais l'histoire n'est pas prédite. Eux, ils veulent, ils savent qu'ils veulent, et après, toutes les circonstances doivent comme marcher pour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Donc il faut simplement qu'elle soit en adéquation fréquentielle avec son milieu d'accueil. Pour eux, ce qui compte, c'est cette qualité énergétique qu'ils retirent. Après, c'est la machine qui décide où l'envoyer pour l'obtenir. Suis mes mots. Qu'est-ce qui pousse son corps physique
à entreprendre un cheminement de progression, d'ascension, de transformation quant à son être intérieur, quant à sa vie tout court. J'ai juste la sensation, c'est pas très fort, c'est pas encore très fort. C'est comme si le corps subtil, mais j'arrive pas à le nommer, qu'elle se rappelle parce que c'est pas encore le rappel, mais c'est comme si quelque chose germait en elle, sort d'une mémoire, comment elle était avant quand elle est tombée dans leurs pattes. C'est, c'est inconscient, c'est totalement inconscient. C'est comme si elle aimerait retrouver, tu sais, son état fabrique, comment on dit, Initial, comme initial, ouais. bien. Un souffle de vie, une vibration qui continue d'exister en dehors de l'oubli, en dehors de ces manipulations auxquelles il s'adonne sur elle. Alors, on peut s'appuyer sur ça. C'est déjà bien pour démarrer, s'appuyer sur ça. Mhm. Mais souviens-toi, on est toujours avant l'incarnation, tu dis. C'est planifié, c'est comme quantifié par une machinerie, c'est bien ça. Je veux dire, il y a cette sauterelle qui, elle est allongée sur cette chaise. Il y a cette sauterelle qui est responsable pour elle, qui est à côté d'elle. Et plus au fond, il y a des écrans, il y a la technologie et il y a comme IT guys, deux Informaticien. IT. Oui. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut lire des grandes étapes qui vont être les siennes si c'est le cas? Mais je te dis, il n'y a pas d'étape, il y a pas, il ne s'intéresse pas à son histoire, il Alors essayons, s'intéresse essayons, au, essayons. Avec nos mots, dans notre langue et avec notre sensibilité humaine. Le il n'y fait a pas de qu'elle soit, sensibilité ici. il est question de nous. Je te ramène à une forme d'humanité, Elena. Mhm. Moins d'hygiénisation interférente. Inspire profondément. S'il est question de disharmonie dans le couple, qu'est-ce qui lui permet cette sensibilité à cette disharmonie? Euh, c'est comme si elle était déjà entraînée de prendre beaucoup de choses sur ses épaules. C'est comme si c'est très difficile de parler de ses expériences dans les autres vies, mais c'est comme s'ils ont déjà obtenu le résultat qu'elle est qu'on entraînée pour se débrouiller seule. Et ça dérange. Elle ne sait pas pourquoi, mais ça dérange parce qu'elle était déjà entraînée dans ça, de prendre beaucoup de Bien, donc elle est à elle responsabilités sur ses seule. épaules. Ce que Ouais, tu disais plus tard, le village pour tous les enfants. Elle assume le rôle, quelque part ouais, uniquement. Mhm. ouais. Même si on a réponse, on y va quand même. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Qu'elle assume cette charge qui lui incombe. Parce que quand il y a, quand elles se sont surchargées, elle ne peut pas comme abandonner la tâche comme la maternité. Elle produit plus d'énergie que prévu. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Ouais. Bien. Ils se Sont-ils fatiguent. satisfaits de cette incarnation, de son processus? Euh, il y a pas d'émotion chez eux, il n'y a pas de satisfaction. Tout était compté. C'est très mathématique. Dans ce Est-ce que le sens, on peut dire comptage est que oui. bon, selon eux? Ouais, ouais, tout était compté, ouais, bien sûr. Mais l'émotion comme satisfaction, ça n'existe pas chez eux, non. Ça, non. C'est clair pour moi, Mélina. Souviens-toi, je ramène un peu d'humanité, ce qui nous éloignerait substantiellement de l'interférence de leur langage et de leur mode de fonctionnement. Déconnecte de cette scène, viens marquer l'ancrage à nouveau en 2025. Ouais. En dehors de ces ventouses, est-ce qu'elle est porteuse d'autres formes d'implants? Il y a quelque chose dans sa tête, comme si c'était un clou. Je ne sais pas comment on l'appelait de nouveau. Il y a des choses qui n'existent pas sur Terre. Donc, c'est quelque chose de métallique qui est introduit dans sa tête côté gauche, Dont intérieur, la à fonction l'intérieur. est, De la maintenir à distance de ces histoires de vie,
de son expérience terrestre, corporelle, etc. Bien. Ouais. Tu disais encore que son activité mentale était importante, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'a rien à faire. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de regarder ces lumières qui lui font peur, ces éclaircissements, et de se poser des questions, c'est tout. Bien, mais ça reste très intéressant pour nous, ce champ de questions. Parce que, à la fois, elle se pose des questions, à la fois, il y a une difficulté à remonter ses propres souvenirs, n'est-ce pas? Elle ne peut pas. Tout est comme la veille. Il y a le lavage de mémoire. Et aussi, la distanciation fait qu'elle n'arrive pas même à vivre ce que vit son corps physique. Dis-moi une chose, qu'est-ce qu'il gagne à cette distanciation, juste pour comprendre? Euh, que ne lutte pas pour son énergie. Parce que si quelqu'un est conscient que le corps a besoin de son énergie, un peu lutte, se contradit, se révolte, etc. Là, elle reste allongée, elle se laisse euh, comme vache de Ok, terre, comment on dit. Ouais. tu inspires Ouais. profondément. Mhm. En une fraction de seconde dans le présent, je veux que tu vois tout se connecter directement à elle. Directement Le connecté à plus elle. proche, c'est la sauterelle, mais directement, c'est la technologie. Technologie, tu dis. Ouais, ouais, c'est venteuse, c'est machine, ces choses, oui. Derrière chaque création, il y a un créateur. Oh, sûrement, il paye un impôt pour les humanoïdes. Sûrement, partage les données. Mais c'est vraiment cette sauterelle qui est responsable pour elle. Qu'est-ce que Marie sait de cette créature? Et ils sont très malins, hein. Ils ont effacé leur, mais la mémoire. Elle ne sait pas qui l'a enfermée ici. Attache-toi à rentrer en contact avec cette partie plus préservée, cette vibration dont il était question en elle. Oh, c'est minuscule. C'est suffisant. Ouais. C'est tout Mhm. suffisant pour nous. Mais ce n'est pas sa conscience, c'est juste cette qualité énergétique qu'elle a perdue. Suffisant pour nous. Ouais. Tu te sers de cette particule qui contient de l'information, sinon que de la fréquence, Mhm. pour remonter le temps et la voir Mhm. dans une autre situation. Cette particule entourée d'autres particules vibrant à la même fréquence. Ah oui, je la vois et elle n'était pas humaine terrestre, elle était d'ailleurs. Et c'est comme si elle était enfant humaine, mais pas de chez nous. Alors, Et ces enfants, tu sais, comme nous, sur Terre, les enfants, tu sais, courent vers, je sais pas, le playground, comment on appelle là où les enfants parc de jouent. jeu. Parc de jeu, oui. Ces enfants le font hors de leur planète. C'est comme s'ils sont partis pour jouer aux alentours de leur planète. Ils sont Alors, capables de... permets-moi de voir à travers toi. Cette planète, elle a l'air de quoi? Je ne suis pas... la planète, je la vois, mais je ne suis pas sur cette planète. Voilà quand même pour moi. De quoi est-ce que ça a l'air? De loin, c'est rosé. Je veux dire, la couleur de la planète est rosée, pâle, rosé pâle. Je pense que c'est la couleur de leur nuage ou de leur ciel ou je sais pas quoi. Ouais. De l'eau, des végétaux. Il y a du liquide, mais cette eau est beaucoup plus plasmatique dans le sens que c'est comme si on pouvait la hmm,
prendre dans les mains. Est-ce Il y a qu'il des y a végétaux. d'autres formes de vie? Il y en a, mais pas autant d'espèces que sur Terre. Ouais, mais sinon, il y en a. Tu dis qu'ils sont humains. C'est ce mot que tu as utilisé. Ouais, ils sont humains. Quelle différence majeure entre eux et nous? Mais par exemple, ils sont capables de sortir. Nous, on n'est pas capable de sortir vers l'espace parce que la température est trop basse pour nous, pour survivre. Ils sont sortis comme si c'était leur playground, leur champ de... comment tu as appelé ça? Leur parc de jeux? Parc de jeu, ouais. La façon dont ils se déplacent, dans dedans, dans dehors? Il n'y a pas de machine. Ils se déplacent par leur volonté. Est-ce qu'ils se nourrissent? Ouais, Mais de quoi? je sais pas, ça me fait penser à ça. C'est comme savon, ce sont des cubes, eux, ils mangent ça. Ça me dégoûte un peu, mais eux, ils se régalent. L'art existe-t-il? Pas comme chez nous. Ils peuvent sculpter, par exemple, cette eau. Oui, Mhm. Est-ce qu'il existe des communautés de familles? oui, oui. Comment se reproduisent-ils? Comme nous, sauf que deux sexes peuvent porter fœtus. C'est le choix entre le parent qui le fera. Quelle est la fréquence la plus haute à laquelle ils vibrent? Amour, oui, amour. La plus basse? Colère. Est-ce que la dualité existe? Dans le sens, oui, certaines dualités existent parce qu'il y a deux sexes, mais sont égaux. Donc, il y a des dualités, mais ne sont pas tellement Opposition? euh, oui, à l'extrémité, oui. Mhm. Bien. Est-ce qu'ils font contact avec d'autres formes de conscience supposément interférentes? On n'aime pas. Pourquoi non? Parce qu'ils ont appris que les autres ont cette envie d'invasion et ont arrêté tous les contacts. Ouais. Quelle est leur raison d'être? Je sais pas, comme chez nous, former la famille, être utile, à peu près comme chez nous, sauf que c'est comme si la peur pour futur n'existait pas. C'est comme si chaque membre de la société a sa place et chaque membre de société est aussi important comme l'autre. Il y a pas notion de pauvreté, d'inutilité d'un être humain. Ça n'existe pas, par contre. Les concepts de vie, de mort existent-ils? Oui, oui, sauf qu'ils n'ont pas autant peur, non, pas du tout peur, plutôt tristesse quand quelqu'un part. Ça oui, mais peur de la mort, non. Que deviennent-ils quand ils meurent? Ne peuvent pas rester sur cette planète, pas comme si cette planète était, dans certains sens, plus épaisse que la nôtre. Je t'ai dit, même l'eau est comme plastique, comme plasmatique. Donc, doivent sortir de cette planète, après peuvent Plus épaisse cette retourner. planète ou plus légère que la nôtre? Légère au niveau des émotions, mais matériellement, c'est différent. La matière est différente. Quand tu entres dans cette scène, il était question de cet équilibre dans la vibration. Qu'est-ce qu'elle fait? Joue, Une enfant, ça, tu as dit. oui, c'est comme s'il sautait sur quelque chose. Mais je sais pas comment t'expliquer, comme si ça spring les pieds et il saute avec ça. Mais dans l'espace, pas sur leur planète. C'est Oui, le concept du jeu qu'ils ont. Le jeu oui, JEU. Bien, oui. Ils sont trois. bien. Et là, tu dis qu'il y a cette vie dans la vibration, n'est-ce pas? Ben, elles rient énormément. C'est marrant pour eux, ce qu'ils font.
Bien. Est-ce qu'il y a une quelconque interférence? Là, non, mais il dépasse comme une frontière. C'est comme, tu sais, comme atmosphère autour de la Terre où ils sont comme euh, en abri, comme intouchables. Mais Mhm. là, ils vont dépasser une certaine frontière. Ils ne se rendent pas compte. Ce sont comme les enfants. Bien. Alors, depuis le passé, ça va nous permettre de reconstruire l'histoire jusqu'en 2025. Elle va être kidnappée. Montre-moi. Un enfant retourne et Reviens. deux sont kidnappés. Oui, oui, oui. S'arrache et retourne euh, vers leur planète et ces deux sont kidnappés. Qu'est-il arrivé? Sont sortis de la zone comme où ils étaient En comme la sécurité? zone plutôt dans le sens que cette zone appartenait à cette planète, donc il n'y a pas de permission de la pénétrer. Ils sont sortis vers la zone comme qui n'appartenait à personne. Donc là, les prédateurs peuvent comme chasser Qui vient pour eux? les humanoïdes. Cette scène-là. Sont violents, comme les kidnappeurs sur Terre. Sont violents, attrapent ces enfants et les emmènent sur leur bateau, sur leur navette et kidnappent. La façon dont elle, et uniquement elle, vit cette expérience. Euh, Elle est effrayée comme jamais dans sa vie. Elle crie, elle appelle ses proches, ses parents pour l'aider, etc. Vraiment, le kidnapping, ça peut... C'est comme si ça s'est passé sur Terre. C'est à peu près les mêmes émotions, le même appel. Ouais. Continue d'avancer. Une scène importante. Plus il s'éloigne de cette planète, c'est comme si elle ne pouvait plus maintenir ce corps physique qu'elle a eu de cet enfant. Et c'est précisément ce que ces êtres veulent. Et quand ils perdent, ces deux perdent leur corps physique, sont comme passés vers les insectoïdes. Ce seront les insectoïdes qui s'occuperont de ces deux. Pourquoi la Terre? Comme déjà bien établi, bien comme préparé pour accueillir. Très difficile à sortir, très lourde. C'est comme swamp, c'est cette boue qui dessus. Sable mouvant. Hum, plus- Plutôt marécage. Ok. Ouais. Aucune autre incarnation sous une autre forme en dehors de la Terre. C'est la Terre immédiatement. Ouais, c'est la Terre. Mais elle est déjà comme travaillée comme il y a du cleaning mental. Elle ne se rappelle plus qu'elle était enfant kidnappée, Alors quelle est sa quoi? provenance. Elle est renvoyée à l'état d'âme. Oui, elle est nettoyée et envoyée sur Terre. Ouais. Juste une seconde, parce que ça c'est important. Tu dis c'est l'enfant qui a été kidnappé, mais l'enfant disposait tout comme nous d'une âme, si on voit son côté Oui, mais éternel, âme n'a pas immortel, d'âge. C'est oui. Mhm. justement. Est-ce qu'elle est cristallisée dans l'âge d'enfant ou est-ce qu'elle est renvoyée à l'état d'âme? Non, non, état d'âme. Mais cette partie subtile est nettoyée de mémoire. C'est comme, c'est comme d'un coup, elle se trouve sur Terre, elle ne sait pas qui elle est, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle veut. Première incarnation sur Terre, est-ce qu'elle est immédiatement compatible avec nos corps humains? Avec le corps, oui, dans le sens qu'elle peut s'incarner, oui, bien sûr, parce qu'elle est humaine. Mais après, euh, obtenir la satisfaction de la vie, c'est très difficile parce qu'elle ne comprend rien. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mémoire, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux. Quel type de vie mène-t-elle dans la première vie?
Comme si elle était toujours perdue, comme quelqu'un qui se cherche tout le temps, qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec elle. Donc, assez influençable, mais dans le sens qu'elle sait rien de cette planète. C'est comme si les autres décidaient pour elle parce qu'elle n'arrive pas à prendre la décision parce qu'elle ne sait rien. Elle ne sait pas où elle se trouve. Combien de demi nous séparent de Marie? Moi, je ressens bien 5, mais comme je te dis, tout est nettoyé. Il y a pas Si, d'histoire. parce qu'on peut reconstruire l'histoire depuis le passé. On peut voir. Rien ne nous en empêche. Mais c'est à peu près la même chose. C'est comme si elle était mal, elles se sont mal faites pour le vie. Elles se sont mal faites Pas pour cette compatible, existence tu veux terrestre. dire? Pas compatible, ouais, ouais, dans ce sens, oui. Pourquoi je suis là, hein, qu'est-ce que je fais ici, qui je suis, où je vais, dans le sens, quel est le but de mon existence ici. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de... C'est vide, ouais. Ça, c'est le noyau commun à toutes les vies. Ce sentiment Ouais, d'errance sur Terre. c'est, oui, oui, de se sentir perdu. Je sais pas où aller. Je Telle est suis ma direction. obligée de demander, est-ce qu'elle est ou a été en contact avec l'autre enlevé, l'autre kidnappé? Non, non, je ne n'arrive pas à le trouver. Je pense qu'il s'est déjà libéré. Ok. On revient à Marie en 2025. Ouais. La création dans laquelle elle est placée s'apparente tout de même volontiers davantage à sa planète d'avant qu'à cette planète présente. Chaque chose compte pour l'interférence. Ces nuages qui l'entourent, ces matières vaporeuses, Non, c'est comme cercueil, c'est comme enfermement. un C'est comme cercueil, hamster oui. enfermé dans une cage. Pourquoi pas un cercueil en bois, une stèle froide. On est loin de tout ça. Tu sais, pour utiliser cette notion de d'errance, de perdu, tu n'as pas de sens du temps ici, ni de direction, tu vois rien. C'est plutôt ça, de la perturber, où elle se trouve. Déboussoler davantage. Ouais, mhm. Bien. Deux, trois choses encore. Suis-moi. Ouais. Marie m'expliquait encore une sorte de faculté psychique, l'auto-guérison. Mais moi, je te dis, elle a cette possibilité de produire l'énergie. Après, si elle a des difficultés d'en profiter. Mais oui, elle est capable. Et cet état primaire, cet état dont j'ai parlé, oui, oui, c'est la santé, oui. Le fait Ouais. encore, pour autant tu y as répondu plus tôt, mais le fait encore que ce système, finalement, ne la convainc pas pour élever ses enfants. Incompatibilité, finalement. On y a répondu plus tôt. La peur de Mais, l'eau, oui. si, on a déjà réponse. La peur de l'eau, Le liquide était différent sur leur planète. Euh, La noyade était impossible dans cette forme plasmatique de l'eau qu'elle a connue. Ici, on peut se noyer. Ici, on peut pas faire confiance à l'eau, que c'était totalement différent sur leur planète. Ouais. comment est-ce que tu te sens près d'elle maintenant que tu reviens en 2025? Je ressens rien, moi, parce que normalement, je ressens rien, mais je sais de quoi elle est capable. Je le pressens. Dis-le. Mais cet état primaire, c'est l'état de... Tu sais, en fait, le fait d'être décalé de ses corps a préservé quelque chose en elle. Si elle réinitialise cette énergie primaire, elle est totalement saine parce que cette énergie n'a pas participé
toute cette méchanceté qu'on peut rencontrer sur Terre. Quand tu dis Cette énergie ne la décalé, connaît pas. quand tu dis décalé de son corps, c'est cette mise à distance simplement. Oui, oui, c'est ça. Elle ne peut pas vivre ce que vit son corps, oui. Bien, alors on a les mains libres, n'est-ce pas? On a son consentement pour agir en son nom. Tu vas Ouais. désincarcérer ce clou dans la tête. Et tu me dis ce qui se passe. Tout de suite, elle retrouve confiance en elle-même. Elle a cessé d'être inquiète. Et quand elle a Immédiatement, cessé, tu lui demandes si elle consent à ce qu'on vient de faire. oui, parce que ça l'a soulagée. Oui, Bien. Tu t'assures oui. que rien ne se meuve autour. On s'assure de cette Jamais rien, ça me... tranquillité. Il y avait cette lumière, mais maintenant cette lumière ne l'impressionne plus, ne provoque plus la peur. Je veux juste qu'elle processe une sorte de retrouvaille d'avec elle-même. Tu observes, juste tu observes à ce stade. Quand elle a cessé de craindre, de s'énerver, etc., les mains se sont détachées elles-mêmes. Elle peut se toucher et tout de suite elle se déshabille de tout ça. Avec les mains, elle reconnaît que c'est pas à moi tout ça. Elle enlève ce vêtement et ses venteuses. Et c'est comme si ce truc dont je t'ai parlé, ce nuage, c'était comme le bouet parce qu'elle le troue avec le doigt. Ah ouais, ouais, ça disparaît. Maintenant, elle voit la glace. Maintenant, elle voit que c'est comme un bocal, comme un aquarium. Avant qu'elle ne touche à quoi que ce soit d'autre, tu vas lui transférer le reste de l'histoire, les informations que tu as captées depuis le passé. Oui, maintenant, elle le sait. Elle ne veut pas être ici. Elle ne veut pas leur servir. Elle ne veut pas leur donner son énergie. Elle ne veut pas être soumise à leur euh, projet. Oui. Tu dois rajouter une information parce qu'elle va vite en besogne. C'est plutôt bon signe, mais elle doit tenir un engagement à l'égard de son corps physique, de son rôle physique. Elle n'est pas comme, elle n'a rien contre. Bien, observe-la alors. Euh, Elle touche la glace, ça se rompt et elle sort de sa cage. Elle n'est pas intéressée de visiter cet endroit. Elle est même désintéressée, mais la seule chose qu'elle veut, c'est annuler son énergie de leur réacteur et annuler les informations qu'ils ont ramassées sur elle. Annuler les Euh, informations qu'il possède, elle peut le ouais, faire. Qu'elle le fasse. oui, elle le fait. Ouais, jusqu'aux humanoïdes, je veux dire, de tout leur système. Ouais. Annuler les énergies qu'il possède, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle compte en faire? Non, elle efface. Rien, sans rien réintégrer à sa propre unité, n'est-ce pas? Rien. Non, elle ne peut plus parce que c'est déjà sorti de son corps. Bien. Tu sais bien comme moi que certains réclament que cette énergie soit réintégrée. Non, n'est-ce pas? Non, 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 elle ne veut juste qu'il profite de son énergie. Bien. Dans C'est ces tout. cas-là, oui. L'approche est cohérente. Il y a Ouais. le puzzle de sa propre histoire. Est-ce qu'il y a encore des blancs? Est-ce qu'il y a encore des parties manquantes? Écoute, elle aura cette notion que j'ai pas vécu ma vie, mais c'est parce qu'elle était comme éloignée un peu de vie. Mais sinon, il n'y a pas ce manque de mémoire. Ça, non. Qu'est-ce Mais c'est qu'elle comme si sait? deux choses passaient à côté d'elle. Ça, elle le sait. Qu'est-ce qu'elle sait de ce qu'ils sont? Euh, comme
Tu sais, ces animaux qui mangent la viande, prédateurs. Rapace. Ouais, rapaces, ouais, ouais. Chasse, ouais, chasse aux humains, pas seulement aux humains, mais ici aux humains. Ouais. Ce qu'ils ont kidnappé, c'était bien son enveloppe physique, n'est-ce pas? Oui, c'était comme ouais, 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 c'était le kidnapping de l'enfant, oui, qu'elle était. Une seconde. La partie subliminale dans le passé a mimétisé cet enlèvement et s'est soumise par la soumission d'emblée, n'est-ce pas? Une fois, elle était attrapée, après, il y avait ces chirurgies pour Ok, lui ok. effacer la mémoire, donc elle ne pouvait pas se rappeler même ça. C'est les types d'interférences les plus traîtres finalement. Ils mettent à mort le corps physique et ont déjà comme soumis la partie subliminale. Ce Ouais. que tu dois lui insuffler, c'est ce qui reste d'elle en plus grand, Elena. Peu importe le corps, la partie subliminale peut rester souveraine, peu importe les expériences du corps. Elle n'a pas de préjugés, dans le sens que elle accepte, elle accueille tel corps qu'elle a, sans se poser de questions. Moi, je t'ai dit, cette distanciation, en fait, marche maintenant pour elle. Il n'y a pas de préjugés. Mais faut-il qu'elle le soit, distanciée de son corps? Non, elle ne veut pas de distancier, non. Bien. Observe-la encore. Il y avait d'autres implants sur son corps notamment. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les a arrachés elle-même quand elle s'est débarrassée de ses costumes. Regret. Non, il n'y a pas. Elle veut sortir de là. Laisse-la faire. Elle, oui. Laisse-la faire. Elle a déjà l'impulsion. Ah oui, c'est comme si elle s'est ouvert la porte, ou plutôt elle a fait un trou dans le mur de la navette. Elle est sortie dans l'espace et, euh, et elle se rallume. Il y a cette énergie dont je t'ai parlé qui se rallume en elle. Il y a cette vitalité énorme. Oui. Comment est-ce qu'elle est connectée à eux dans le présent? Elle n'est plus connectée à eux. Elle ne voulait plus être connectée avec eux. Elle a fait cet Elle veut effacement sortir. de ses données, n'est-ce pas? Ouais, ouais, totalement. Et de Est-ce que son tu sens énergie. l'empreinte d'une programmation Non, voilà, chez elle, c'est que c'est pourquoi je parlais de cette énergie primaire. C'est comme si rien s'est passé, parce que rien n'était mémorisé. Elle est comme brand new, euh, comme pure, neuf, euh, comme si elle venait d'être toute faite. Je ne sais pas comment l'expliquer. tout en Elle n'a pas étant de bagage, nourrie, c'est dans ce sens. Il n'y a pas de bagage mémoriel, donc il n'y a pas de bagage, il n'y a pas de trauma, il y a rien. Il y a l'énergie qui est très saine. tout en étant nourrie d'informations, n'est-ce pas? Oui, mais l'information non vécue ne laisse pas de traces émotionnelles, donc elle acquiesce. Ok, c'était comme ça, mais Ok. c'est comme si on racontait l'histoire de sa voisine plutôt que d'elle, tu sais, parce que elle ne participait pas à certains Maintenant événements. que cette distanciation a cessé, qu'est-ce que ça va changer pour le corps physique, si c'est le cas? La première chose qui m'est venue, qu'elle va se donner il y a un champ énergétique qui est un grand support, soutien. Donc, elle cesse de ruminer mentalement, tu sais, les mêmes choses, etc. Il y a plus d'acceptation de,
de situation. Je veux dire, il arrive quelque chose et elle n'entre pas dans tu sais, analyse, mais pourquoi c'est arrivé, pourquoi moi, pourquoi comme ça, etc. Non, il y a tout de suite énergie à utiliser pour se solutionner plutôt. Donc il y a ça. Mais par contre, il y a un pôle en elle laissé pour vérifier qu'est-ce que je répète de ma mère, qu'est-ce que je répète de mes parents. C'est un espace qu'elle laisse, la partie subtile laisse consciemment pour qu'elle vérifie ce que le corps veut vraiment faire et pas répéter machinalement. Ouais, c'est ce que je vois, Aurore. Ouais. Bien, bien. J'aimerais mettre à l'épreuve son pouvoir de création. D'abord, tu vas regarder s'il y a la production d'une énergie sexuelle. Elle est énergétique, elle est comme... il y a beaucoup d'énergie. C'est à elle de décider dans quelle OK? partie elle veut Mais tu sens l'utiliser. cette possibilité alors que plutôt c'était une énergie féminine et non sexuelle. On doit voir la prémisse d'une possibilité. Si elle a envie, elle envoie l'énergie là-bas et puis elle peut avoir de belles relations, ouais, sexuelles. Pouvoir de Ouais. création, le fait de se manifester à travers son corps. Oui, voilà, parce que tu me poses des questions qui sont très difficiles parce que si tu vois son énergie pure au niveau subtil, elle est une émanation, elle est sa propre création. Elle n'a besoin de rien parce qu'elle est sa propre source. L'énergie est très pure, Comment est-ce que tu cristalline. te sens près d'elle? Hmm. Comme auprès de quelqu'un qui est très bien, comme la batterie chargée, bien chargée de bonne énergie. Ouais, comme ça. Est-ce qu'on peut lire encore dans cette histoire cet enclavement dans le rôle uniquement ou presque uniquement maternel, où il y a d'autres champs de possibilités qui s'ouvrent à elle? Mais elle ne me permet pas trop de parler parce que c'est comme si elle prévoyait déjà son futur, mais c'est comme si elle avait besoin de négocier avec son corps encore pour ne pas lui rendre le choc, pour ne pas le choquer. Parce que oui, elle veut certains changements. Bien. Ouais. À toi de voir comment est-ce qu'elle va métaboliser cette session, en 2 mots, sans être intrusive, juste caresser l'information, rien que ça. Bien, parce que comme je t'ai dit, il y a cette distance. Maintenant, cette distanciation est envers les événements. La vie est comme ça m'est arrivé. Elle ne n'analyse pas, mais toute l'énergie est vers solutionner. Ouais. Un message à Ça communiquer à son, facilite énormément. un message à communiquer à son corps physique. Elena, C'est pas le message verbal, c'est la qualité énergétique qui est comme cristalline, très très bonne. Oui. C'est comme si elle ne traînait rien derrière. En fait, elle ne traîne rien derrière. on Ouais, rentre. Son ouais, espace de vibration, son espace de création. ouais, Dès que tu entends un, les salutations et tu te déconnectes. ouais. Déconnecté de tous, ton propre champ vibratoire, en une Oui, profonde mais moi, je suis inspiration. très énergétisée Deux par tout ça. Je veux et rentrer. trois. Bienvenue Ouais, dans le présent. ouais. Comment tu te sens? Très bien, merci. Très bien. Marie, reviens.
Je suis là. Et tu nous dis comment tu te sens, Marie. Eh ben, détendue. Ouais. Mm. Détendue, toujours beaucoup de surprises, comme à chaque session que j'entends. Et là, de fait de vivre la mienne, ouais, c'est un écho qui est très, très fort, très profond. Mm. Il y avait beaucoup, Ça va? beaucoup de... Ouais, il y avait beaucoup d'échos, en fait, avec ce que disait Milena, qui faisait sens, en fait, avec des incompréhensions que je pouvais avoir dans ma vie. Mhm. Donc, c'est tout très juste. Mm. Bien. On partage la session, on la maintient privée. On partage, peut-être flouté, à cause du fait, si on partage plus tard la session de mon fils, voilà, je suis Ok, encore sur ça. bien. Ce Partage, sera le oui. cas. Je te garde avec nous, Marie. Reste là, Milena, merci. Reste là.